Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un modèle alternatif Exoforce sorti en 2006, et pour être plus précis, un des trois, et même d'ailleurs le dernier que j'ai reviewé, modèle alternatif de la Sentai Fortress, le plus gros set Exoforce jamais sorti. Voilà. Donc souvenez-vous, les jours d'avant, je vous ai reviewé deux véhicules, qui étaient le Science Strike Alt et le Venom One Alt. Et donc aujourd'hui on passe à la vitesse supérieure avec la Sentai Tower, donc ce gros bâtiment, voilà, qui utilise bien sûr majoritairement des pièces de la Sentai Fortress en elle-même, hein, donc pas les véhicules. Donc on va commencer tout de suite avec ça, donc une espèce de rail tout bêtement, donc qui est fait avec. Excusez-moi, je remets mes cheveux. Bon, ça risque d'être un peu long, déjà je vous le tiens à le préciser. Et aussi je vous rappelle que vous trouverez normalement en fait juste un lien utile dans la description de la vidéo, car effectivement il n'y a que les instructions. La personne qui prenait les photos n'a pas fait la Sentai Fortress, donc la Sentai Tower, excusez-moi. Donc un seul lien, les instructions. Donc on va trouver trois Compel War bar une fois, je pense, être une fois 12, enfin bref, les plus grandes possibles et trouvables dans le set, et on va les accrocher grâce à deux pièces une fois 6, comme vous pouvez le voir, on va accrocher nos trois barres comme ça. Au-dessus, on va caser plein de pièces lisses une fois 6 beige, et au bout, c'est là le bout, on va caser une petite pièce avec un seul tenon pour avoir en fait un cran d'arrêt, pour aussi avoir, pas vraiment un cran d'arrêt, mais plutôt pour avoir quelque chose qui est à terre, voilà, tout bêtement. Ensuite, on va prendre, alors si je dis pas de bêtises, c'est cette plateforme-là. Donc, comme vous pouvez le voir, cette plateforme-là, c'est très simple. On va commencer avec cette pièce-là, qui est une grosse pièce, une grosse plaque peinture, enfin, inclinée, si tu veux ça comme ça. Et dessus, on va caser cette grosse pièce orange. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle dépasse d'un cran sur le côté. Ça, c'est intéressant, il faut le noter. Voilà. Ensuite, on va caser une seconde pièce comme c'est, comme vous pouvez le voir, en fait, eh bien, elle n'est rattachée à rien, si ce n'est grâce aux deux pièces blanches, en fait, qui servent je dirais, de boîte à outils, en fait, pour mettre les outils. Donc, regardez bien, vous devez en mettre deux. Donc deux pièces blanches comme ça, et elles sont à 2 d'écart de la limite. Et grâce à ces pièces blanches là, on aura nos deux pièces oranges qui sont reliées ensemble, plus ou moins. Notez aussi que si on regarde de ce côté-là, on trouvera deux pièces techniques à mettre ici qui seront utiles par la suite, donc très utiles. Notez-les bien, donc une sur cette pièce orange là, et l'autre sur l'autre pièce orange, voilà, tout bêtement. Vous noterez enfin la brique lumineuse qui va se caser ici, donc juste à côté de notre première petite pièce à outils. Ensuite, on remarquera que là, on a une autre pièce inclinée qui là aussi dépasse d'un côté. Ça, c'est intéressant à noter car ça va nous servir pour raccrocher la seconde pièce comme ça. Mais d'abord, on va prendre notre rail et on va le raccorder à ce niveau-là. Donc l'idée, en fait, c'est que, comme vous pouvez le voir là, j'avais la plaque qui servait à relier mes les pièces du rail ensemble. Et donc, je vais la caser juste ici. Donc c'est très simple à comprendre, comme vous pouvez le voir, vu que il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de trou, non, c'est juste, ça se suit parfaitement bien. Donc ça, je le mets comme ça, voilà. Hop là, donc ça commence un peu déjà à être grand. Ensuite, on va prendre une seconde pièce, comme ça. Donc, avec à nouveau une pièce comme ça, parce que là, on va mettre, comme vous pouvez voir, une espèce de barrière, hein, voilà. Et pour le reste, c'est pareil. Hein. Donc on va prendre une pièce orange, qu'on va faire ressortir d'un cran sur le côté. On va caser une seconde pièce orange qui elle aussi ne sera reliée que grâce à une seule pièce. Cette pièce-là, donc, alors là j'ai laissé la pièce grise, mais je suis pas trop sûr que ce soit très utile. Vous pouvez la mettre, mais grosso modo, ce qui la tient, c'est une turbine qui est accrochée à, comme vous pouvez le voir, 4 tenons d'écart. Donc 1, 2, 3, 4, et ensuite on casse notre turbine avec à l'avant une pièce circulaire, une coupole avec une poignée, et de l'autre côté on aura tout bêtement une barre ronde avec un tuyau, voilà, donc un grand tuyau, et donc là aussi, sur ce côté-là, on va trouver deux barres techniques. Donc ça, on va le caser ici, normalement. Donc si je dis pas de bêtises, ça se fait dans ce sens-là, donc on aura, c'est-à-dire un tenon vide ici, comme vous pouvez le voir, hein, donc dans cet angle-là. Donc là, on a le début qui est fait. Maintenant, on va continuer. On va finir plus ou moins ce qu'on a commencé en mettant deux espèces de piliers inclinés comme vous pouvez voir ici. On va raccrocher une troisième pièce, enfin une cinquième pièce comme ça, une cinquième pièce orange. Ici, à deux tenons d'écart, on va caser une pièce 2 x 1 avec trou en croix, ainsi qu'une pièce, voilà, des pièces avec des tenons à l'avant, plus cette pièce-là toute faite, hein, que vous connaissez bien, je pense, voilà, avec un sticker, enfin, pièce lisse plus sticker, un petit siège marron au-dessus, au-dessus de ces deux pièces-là, et juste à côté, comme vous pouvez le voir, hein, vraiment raccroché juste à côté, la petite tourelle, voilà. Et vous montrez bien aussi la petite pièce comme ça, avec le clip, c'est intéressant. Donc ça, on va le caser ici, donc pile, comme vous pouvez le voir, à un tenon d'écart de chaque côté. Donc ça fait qu'on a une seconde partie qui permet de relier les trois pièces. Donc là aussi, j'ai cassé les figurines, car bon, elles étaient déjà dessus, mais bon, vous pouvez les enlever, c'est pas très important. Ensuite, on va faire
idem pour l'autre côté, donc à nouveau deux piliers, donc cette pièce-là orange, sauf que là on va mettre une barrière accrochée avec une pièce à clip, comme on peut voir ici, donc d'ailleurs deux échelles en fait. Et là vous aurez un espèce de lit, donc c'est pas très compliqué à faire. Là vous prenez une 1x4, excusez-moi, et sur les côtés vous casez deux pièces, 1x1 plus tenon à l'avant, et donc ça nous fera deux tenons pour caser ces pièces-là comme ça sur les côtés, hein. Voilà, d'ailleurs il n'y aura pas de pièces lisses dessus, ce sera les tenons apparents. Et de l'autre côté en fait, eh bien, vous allez caser deux pièces 2x4 inversées, voilà. Ce qui permettra d'avoir une pièce 1x4 ici, ainsi qu'une pièce charnière à ce niveau-là, donc pièce charnière avec accroche 2x2, sur la 2x2 on va caser une 2x6, nos deux valves ici, une pièce lisse, et là on va mettre non pas une 2x6, mais 2x3, comme vous pouvez voir on a bien la jonction de tenons. On fait attention parce que ça des fois c'est des pièces que on ne trouve pas, car tout bêtement on doit prendre deux pièces pour en faire en fait une seule. Voilà. Et donc ça on le case ici. Voilà. Tant que j'y suis, je vais caser ma fibre optique sur le clip ici. Voilà. Et enfin je vais prendre deux caisses, donc c'est très simple. Une caisse comme ça avec deux pièces 2x1 et 3 en croix, hein, donc sur les côtés à ce niveau-là. Je vais caser mes petites roquettes qui ressemblent à ça, normalement c'est celle du modèle d'origine, donc il n'y a rien à changer, et on les case sur le rail. Je fais ça une seconde fois, sauf que là je case ce type de roquette là, donc qui tient grâce à une barre de 2 technique. Voilà. Donc là on a dirait le premier étage, qui est plus ou moins complété. Maintenant il est temps de, on va dire, élever la structure, et pour ce faire, on va prendre ces pièces là. Donc ces grosses pièces, donc excusez-moi si vous ne voyez pas, donc je vais un peu mettre ça à l'arrière. Comme ça. Donc voilà, ces espèces de grosses pièces techniques, il y en a juste deux de toute façon dans le modèle, hein, donc vous les trouverez vite je pense. Hein. C'est celles qui sont normalement à l'arrière, la Sky Fortress, dans la partie un peu hangar, garage. Donc on va en prendre deux pièces, mais surtout ce qui est intéressant en fait de noter dans ce set là, c'est non pas ces pièces là, mais c'est des pièces qui les relient en fait, cette espèce d'octogone que vous pourrez ici, enfin un hexagone, un octogone, je n'ai pas le temps de compter, mais bon, vous compterez à la maison, voilà, tout bêtement. Donc, on va commencer tout bêtement par prendre... Alors, c'est très simple, comment ça marche? Ça, normalement, c'est une technique que vous avez déjà apprise pour faire les tours de la Sky Fortress, en fait, donc il n'y a pas grand-chose de différent. C'est un peu à mine idée, c'est-à-dire qu'effectivement, on va prendre une pièce 2x3, dessus on va caser une pièce pentue comme ça inversée, ainsi que deux pièces 2x1 plus 3 en croix. Dans ce trou en croix, on va caser... dans ces deux trous en croix d'ailleurs, vu qu'on a deux briques, on va caser une barre de 4 et on va caser des pièces à angle, donc angle prédéfini de 4, hein, comme vous pouvez voir c'est écrit sur la pièce 4 tout bêtement. J'en casse 2 et c'est grâce à ça que je vais pouvoir faire ma structure. Donc après en fait tout bêtement je vais caser une pièce de 5 plus cran, attention à noter, c'est une pièce de 5, ça faut noter, parce qu'on avait une pièce de 4, là il nous faut une pièce de 5, donc une pièce de 5, ensuite je fais ici, donc là on va retrouver la même base, sauf que à la place d'avoir une pièce pentue à ce niveau-là, on aura à nouveau, comme vous pouvez le voir, deux pièces 2 fois, donc excusez-moi pour ce qui est tombé à côté, hein, deux pièces 2x1 plus 3 en croix, ce qui fait que comme vous pouvez voir là, on pourra mettre une seconde pièce comme ça, donc qui tient grâce à un micro-amiron bleu, hein, voilà, je vais vous montrer vite fait, voilà, micro-amiron bleu et pièce de 2, donc ça on le case ici, hein, donc notez bien d'ailleurs où ça se met par rapport aux différents trous, ça se met normalement pile au milieu, hein, parce que vous avez 5 fois 3 trous comme ça, donc 1, 2, 3, 4, et là vous pouvez voir, mais il y a un cinquième au-dessus. Donc ça se met pile au niveau du troisième, donc celui du milieu. Donc voilà, ensuite on va recaser une barre de 5, si vous voulez vous pouvez regarder dans quel sens se met le cran, c'est pas très important. Barre de 5, on va refaire une pièce comme ça, comme vous pouvez le remarquer ici, et derrière on va refaire ça, donc c'est-à-dire qu'on va remettre une pièce 2x4 cette fois-ci avec 4 pièces 2x1 plus 3 en croix, à nouveau pour la relier ici. Donc là j'ai la structure qui sera, donc ça c'est vraiment important à retenir, hein, donc vous pouvez regarder la vidéo pour essayer de bien comprendre, mais voilà, c'est pas non plus si compliqué que ça, hein. Tant que vous avez compris ça et qu'il faut mettre des barres de 5, c'est pas très compliqué. Donc ensuite ça on va le prendre et on va mettre ça, donc je vais prendre le tuyau, je vais le foutre ici. Donc en fait, souvenez-vous, grâce aux pièces qui dépassent là, les pièces de ronde de 2 là, celles-ci là, que je vous ai montré, on va les caser en fait pile, on va les caser sur ces trous là. Celui-là et celui-là, voilà. C'est pour ça qu'on a casé nos pièces techniques, donc ça normalement je le mets ici, voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Comme ça. Donc sur les pièces, et j'essaie de vous montrer si je peux, je pense que je peux encore soulever la structure sans problème. Voilà, donc à ce niveau-là.
Maintenant, il est temps de commencer donc la tour en elle-même. Hein, voilà. Donc il sera fait très simplement. Donc, les pièces, c'est assez simple à comprendre. Vous prenez deux grandes pièces comme ça. À l'arrière, vous cassez une 2x8. Hein, vous la mettez bien au milieu et tout pour qu'il y ait bien 2 tours d'écart entre les bords de la pièce. Et ensuite, par-dessus, vous casez une grosse 2x4. Rien de très compliqué. Au-dessus, vous mettez une pièce 2x2 rondes lisses. Faites attention avec des stickers et certains sans stickers. Il me semble que vous pouvez en mettre, si je dis pas de bêtises, voilà, vous pouvez en mettre une avec un sticker au moins parmi les 4 piliers. Effectivement, ça, on va faire x4, comme vous pouvez le voir. Cette petite nuance, le quatrième, il aura 7 pièces rouges au-dessus. Donc une 2x2 ronde, comme vous pouvez le voir, avec un trou en croix. Et c'est ça qui sera utile, car effectivement, bah ça, on va caser à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Voilà. Je reviendrai après. Je vais caser mes autres pièces, donc normalement elles sont symétriques, hein, donc vous pouvez caser dans n'importe quel sens, sauf bien sûr celle-ci qui a la pièce rouge qui va être en haut. Voilà, et avant de refermer ça en mettant une... Donc déjà, le tuyau tant qu'à faire, le tuyau qui dépasse, vous voyez une barre qui dépasse ici, là, comme vous pouvez le voir. Donc, casé ici. Je ne l'ai pas noté, mais voilà, vous mettez une petite pièce technique à ce niveau-là, et vous accrochez le tuyau comme ça. Et donc là, je vais prendre ma turbine, il y a un micro-miron bleu dedans, je vais le caser dessus. Voilà. Comme ça, donc j'ai la turbine à ce niveau-là. Maintenant, je n'ai plus qu'à couvrir cette partie-là avec le dernier pilier. Voilà. Maintenant, il est temps de faire le premier étage, si je fais ça comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est simple. Là encore, assez simple, oui, quand on a compris le truc, quoi. Mais c'est pas non plus, il n'y a pas des techniques de fou, quoi. Donc on va prendre 4 pièces comme ça pentues, on va les relier, excusez-moi, d'abord en dessous, donc grâce déjà à une grosse 4x4, hein, qu'on va bien sûr caser au centre des 4 pièces noires. Par-dessus, enfin sur les côtés d'abord je vais mettre ces pièces en L, comme vous pouvez le voir ici, et enfin je vais relier donc les pièces en L et la grosse pièce 4x4 grâce à des pièces 2x8, hein, comme vous pouvez le voir, c'est pas très compliqué à comprendre je pense, voilà. Donc vous faites l'effet sandwich, ça devrait aller. Et ici, donc à ce niveau-là, on va caser juste une 2x3 plus pièce en L et enfin on mettra une 2x4 pour relier l'ensemble. Là encore, vous notez, ça ressort à ce niveau-là, hein, niveau d'espace. À l'arrière, car effectivement ça, ce sera l'arrière de la structure, vous allez caser une pièce charnière comme ça, et dessus vous allez caser une pièce 1x4 lisse et deux pièces 2x2 plus clip comme ça, et dessus vous casez votre petit ordinateur qui est normalement un sticker. Ici, vous casez d'ailleurs une 2x2 lisse. Donc ça, c'est le début de cette partie-là. On n'a pas encore fini. On va d'abord caser cette pièce-là. Donc là, c'est un ensemble à nouveau de grosses plaques, comme vous pouvez le voir, qui cette fois-ci sont reliées à 4 tenons. Donc 1, 2, 3, 4. Et ensuite, en dessous, on va caser une 2x8 noire. Et vous noterez qu'au-dessus, on va caser à nouveau une pièce en L. Voilà, vous pouvez bien la voir comme ça, je suppose. Ici, voilà, et au bout, donc à l'extrémité, hein, comme vous pouvez voir, c'est bien aligné, on va caser une 4x6 sur les côtés de barrières, et en dessous, donc vu qu'on a une espèce de petit trou, hein, on va recaser les deux échelles, plus la pièce en clip. Voilà. Et là, donc, à 2 d'écart ici, on va caser une pièce qui tourne, et de l'autre côté, une 2x2, puis une pièce qui tourne. Ce sera intéressant pour mettre les missiles. Donc ça, maintenant, ensuite, on va mettre ça, si je dis pas de bêtises, comme ça. Donc on l'accroche et on fait en sorte que cette pièce-là touche la pièce 4x4. Voilà, donc normalement vous allez vraiment au maximum et normalement ça fait que la pièce en L devrait être comme les autres pièces en L. Donc c'est-à-dire à ce niveau d'écart-là par rapport aux pièces noires. Donc ça je l'accroche à ce niveau-là. Et j'ai une bonne structure de fait. Mais c'est pas encore fini. Donc déjà, il faut que je me souvienne... Je vois pourquoi je... Ah si, je vois, j'ai compris. Donc déjà, on va prendre une 4x4, on va mettre un siège, une poignée à ce niveau-là, et à l'avant, on va casser ces deux pièces-là, plus une barre technique, et donc grâce à, tout bêtement, grâce à une barre ronde, et là une barre de 4, enfin une barre de même de 5, je crois, voire même de 6 qui passe à travers la pièce, et au bout, on va mettre deux, comme on peut voir, une espèce de petit mécanisme, en fait, qui vous servira à lancer les disques. Mais bon, là, je les ai rattachés ensemble pour pas qu'ils tombent, donc ça risque pas de marcher. Mais normalement, ça, c'est un truc qui est déjà quasi tout fait dans cette de base, donc il n'y a pas grand chose de plus à ajouter là-dessus. Il faut juste savoir que ça, on va le caser ici, et on va le caser bien au milieu. Donc à ce niveau-là, hein, pour faire en sorte qu'il y ait des 4 tenons sur les côtés qui dépassent. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, la tourelle, là, j'ai pas trop compris comment ça marchait. Il faut aussi noter que
Les instructions sont différentes du set que vous verrez sur le mode d'emploi, il y a des petites choses qui changent. Moi j'ai fait sur les instructions, mais là pour la toile de ce côté là, j'ai pas trop compris, donc j'ai fait avec ce que je voyais, donc ça ressemble pas à grand chose, mais c'est ce que j'ai compris. Donc on prend une pièce charnière, on met une 2x2 dessus, là on met 2 canons à ce niveau là en dessous, donc sur les tenons du dessous, et au-dessus on va caser une pièce avec un cran, comme on peut voir ici, un autre canon et un petit missile avec une diode rouge, une pièce rouge. Et donc ça on va le caser à ce niveau-là. Je ne sais plus si c'est en avant sur la pièce tournoyante ou en arrière. Bon, après, c'est à vous de voir. Normalement, il n'y a pas de gros problème. Ensuite, on prend une 4x6. On remet un siège ici et 2 poignées sur les côtés, comme vous pouvez le voir, hein, hop là, à l'extrémité. En dessous, je mets pile une pièce qui tourne, en fait, au milieu, hein, comme vous pouvez le voir. Je peux appeler ça le milieu, mais bon, je pense que vous avez compris. Ensuite, on va prendre à nouveau des pièces techniques comme ça. On va caser cette espèce de petite pièce avec 2 trous, qui a 2 trous ronds. On va caser nos 2 barres rondes dedans. Et dessus, on va tout bêtement mettre une pièce 2x1 avec croix dans laquelle on mettra cet outil-là. De l'autre côté, on aura une pièce 2x1 avec 2 trous ronds en fait, qui serviront à mettre les 2 canons. Au-dessus, une 2x2 circulaire avec un trou et dedans je mets un papote. Ça servira un peu de viseur. Et donc la pièce, je la mets, donc ma 2x2 qui tourne là, je la mets à l'extrémité au milieu, donc ici, sur ces 4 tenons là. Et si c'est bien fait, normalement, voilà. Si c'est bien fait, votre canon devrait pouvoir être aligné avec ma pièce 4x6 que j'ai casée auparavant. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez aussi rajouter ces espèces d'armes qui sont déjà dans le set de base et les mettre à l'arrière, donc grâce à l'espèce de trou dans l'ordinateur. C'est un peu compliqué, ça tient pas génial, mais bon. Il me semble avoir vu ça sur le mode d'emploi. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est assez simple. On va prendre nos pièces qu'on a là, donc nos 2x2, on a ça x4, et on va caser juste 2 tenons, excusez-moi, donc 2 tenons sur les premiers piliers. Donc en clair, comme ça, là et là. Et donc comme vous pouvez le voir, on ne peut pas en le voir, voilà. Là normalement, hop là, excusez-moi, c'est un peu ramé. Là, comme vous pouvez voir, là, vous pouvez bien voir en dessous ici, on a encore nos 2 tenons qui sont ici, car effectivement, on va caser à nouveau bien des piliers pour faire le second étage. Et donc là, où est-ce que j'ai mis ça? J'ai mis ça là. Voilà. Et bien c'est pareil, sauf que là, on va carrément virer la pièce 2x8 à l'arrière, on va directement mettre une pièce 2x4 en briques, hein, rien d'autre. À l'avant, on va remettre une pièce ronde. Et là, par contre, on mettra une antenne ici qu'on accrochera entre ces 4 tenons en dessous. Et on mettra cette espèce de petit assemblage de pièces, hein, donc pièce 2x1 plus un clip au bout, la pièce à clip et l'antenne. Voilà. Et donc ça, eh bien, je vais le caser ici, donc sur les 2 tenons qui me restent. Je vais faire quand même en sorte de ne pas faire tout tomber. Voilà. Donc j'accroche ça en dessous et je fais ça bien sûr x4, hein, c'est pareil de tous les côtés. Donc voilà. Et dernier côté, et ensuite on sera bientôt à la fin de la revue, je pense. Il ne restera plus grand chose à faire. Voilà. Ensuite, eh bien, il ne reste plus qu'à faire l'espèce de lip port. C'est comme ça. Donc on va reprendre nos 4 pièces comme ça, donc les grosses pièces pantoufles, sauf que en dessous on va refaire la même technique qu'on a faite auparavant, donc on va prendre une grosse pièce 4x4 pour les relier ensemble, pour mettre nos pièces en L, qu'on va relier grâce à 2 pièces 2x8. Et sur les autres côtés on mettra tout bêtement une pièce 2x3, plus pièce en L, plus 2x4. Voilà. Comme ça on a nos 4 pièces en L qui sont mises. Maintenant sur les au-dessus, à chaque fois on mettra une barrière pour relier les deux plaques, voilà. Et juste devant, on mettra à chaque fois une petite des cols lumineux, voilà, qui sont mis entre les tenons. Et ici, on mettra une pièce plus sticker. Une fois que ça c'est fait, je vais relever un peu, voilà. On va mettre ça à ce niveau-là, comme ça. Voilà. Ça tient bien. Et donc, autre modèle alternatif qui est inclus dedans, c'est le flyer de Hayato. Tout ce qu'il y a d'alternatif, en fait, eh bien, vous avez rajouté 2 caméras en dessous. Et puis, basta, quoi. Donc, c'est exactement pareil. Voilà, donc 2 caméras qui sont mises ici, hein, comme vous pouvez le voir. Pas très compliqué. Et donc, ça, on le met au-dessus. Voilà, comme ça. Si vous voulez voir.
Et enfin, dernier élément à faire pour la Sentai Tower, mais qui est un peu nul, donc je vous conseille vraiment de reprendre les éléments de base. Donc si vous venez sur la Sentai Fortress, il y a deux éléments muraux, hein, pour un peu faire le contour. Et bien, vous pourriez penser qu'il faut reprendre les mêmes pour la Sentai Tower, et bien en fait non. Lego va un peu modifier la façon de faire, mais globalement, je ne me souviens plus exactement, mais pour vous expliquer rapidement, il va juste falloir changer les points d'accroche. Donc de base, ils sont censés être ici, et vous allez les modifier pour qu'ils soient à ce niveau-là, tout bêtement. Voilà, donc je vais vous montrer ça rapidement. Et aussi pour faire en sorte que le rocher soit à l'intérieur et non plus à l'extérieur. Donc grosso modo, vous allez changer les pièces pour qu'elles soient comme ça. Et comme vous pouvez le voir, en fait déjà ça ne tient pas, car là il n'y a pas de, on peut pas faire un point d'accroche entre ces deux pièces-là, tout bêtement. Et en plus, ça, des fois, même quand c'est à terre, ça ne cesse de bouger ou de tomber. Donc personnellement, vous pouvez les faire, c'est pas très compliqué à faire, même c'est un peu chiant à comprendre, mais ça n'apporte pas grand-chose. Donc je vous conseille chaudement de juste reprendre les barrières du modèle de base. Voilà. Puis si vous voulez vraiment tout faire alternatif, et bien vous n'avez qu'à construire ces murailles-là, mais elles sont, ça le risque est péril. Voilà. Donc je mets les deux, donc il faut faire ça x2, hein, voilà. Comme vous pouvez voir, là, à nouveau, elle tombe sans raison, voilà, donc j'ai pas vraiment compté ce que c'est possible. Je mets mon petit Ikaru là, non, c'est pas le Ikaru, c'est peut-être Takeshi, et Tasser. Je vais prendre Sensei qui est traîné dans le coin, et donc là au final, bien, vous avez la Sentai Tower qui est finie. Donc hop là, on va faire peut-être vite fait une petite vue. Et voilà. Comme ça. Et donc c'est à peu près tout pour ça. Donc, ah oui, les pièces restantes, il me reste beaucoup. Alors, je les ai pas là parce que là j'ai une pièce. Je sais pas si je peux vous la chercher. Je pense que je vais le faire. Donc, franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur les pièces restantes, car il en reste tellement que, franchement, je ne pourrais vous dire si on a vraiment des utiles. Mais globalement, voilà, ça prend, comme vous pouvez le voir, tout cet espace-là. Donc, c'est rempli. Donc, voilà, je vous montre vite fait la hauteur de la pièce, hein, comme ça, voilà. Donc, il vous restera tout ça à la fin, donc de quoi quand même continuer un peu la tour, si vous souhaitez, un peu donner plus de détails aux éléments, comme par exemple le premier étage qui est un peu vide, à part être super armé, voilà. Et donc, je pense que c'est à peu près tout. Donc, si vous voulez un bilan sur ce modèle alternatif là, eh bien, je dirais qu'il n'est pas trop dégueu. Par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est que comme je disais, les deux modèles sont différents, donc entre ceux des instructions de Lego.com et ceux du mode d'emploi. En fait, sur le mode d'emploi, comme vous pouvez le voir, eux ils ont décidé de mettre les 4 pièces de gris en fait en dessous, donc pour faire un sol à ce niveau-là, hop là. Donc ça peut être intéressant de le reprendre, voilà. Aussi autre chose intéressante, c'est que eux, par exemple, ils ont bien raccroché donc là, comme vous pouvez voir, on a nos deux pièces ici, donc par exemple celle-ci, et donc là eux ils ont mis un point d'accroche ici pour mieux les maintenir. Ça aussi ça peut être intéressant. Il faut voir si vous pouvez le faire avec les pièces restantes ou non, voilà. Et donc, eh bien, mis à part ça, je pense que c'est donc, Sentai Tower, c'est un bon petit, on comprend, bon petit mode alternatif, il n'est pas dégueu, mais après, il manque un peu de finition, je trouve, ici et là. Néanmoins, l'idée de la tour est pas mal, j'aime beaucoup, surtout, cette partie-là avant, avec cette espèce de piliers penchés et tout, qui font qu'on a une espèce de forme qui part vers l'intérieur, parce qu'on est quand même assez, là, au début, on est assez large, puis en fait, grâce à ces pièces-là et à ces pièces-là, on part vers l'intérieur pour arriver à la tour. Et ça, je trouve ça pas trop mal personnellement, mais après voilà, ça manque peut-être un peu de finition ici et là, et ça manque peut-être aussi forcément un peu d'ampleur par rapport à Sentai Fortress qui était plus en largeur. Là on est plus en hauteur, et même encore dans ce cas-ci, eh bien au final on s'habitue à la hauteur, on la trouve pas si grande que ça avec le temps qui passe, mais bon, néanmoins par rapport au Mifi c'est quand même assez impressionnant, voilà. Donc moi je peux que vous le conseiller, car ça reste une structure, et au final on a très peu de structures dans les eaux force, donc une de plus, pourquoi se priver, voilà. Donc chouette mode alternatif de la Sentai Fortress, de faire un truc un peu différent, tout en gardant un peu les mêmes pièces, voilà. Mais voilà, normalement ça marche assez bien, comme je disais, donc manque de définition, mais mis à part ça, je pense que ça peut être réglé assez facilement, et donc je peux que vous conseiller de le monter, car au final, si vous suivez ma vidéo, je pense pas que ce soit si compliqué que ça à construire, quoi. Quand on a compris bien où placer toutes les différentes pièces, au final, c'est pas si compliqué, car la majeure partie ce sera avant tout la tour, et la tour c'est avant tout des pièces x8, donc bon, voilà.
Et donc je pense qu'on se quittait là-dessus. Donc si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai, voilà. Et les modèles alternatifs Exoforce, ce n'est pas fini, car effectivement il en reste déjà encore en 2006, et aussi des modèles combo, et après il y a aussi 2007 qu'on verra ensemble, car effectivement je n'ai pas de set de 2008, donc 2008 c'est à proscrire, mais néanmoins 2006-2007 il y a encore de quoi faire, donc encore au moins quelques bonnes semaines de modèles alternatifs Exoforce. Mais ça, vous le verrez bien assez tôt, je pense, dès la semaine prochaine, pour encore plus de modèles alternatifs, excusez-moi, Exoforce. Voilà, allez, c'est tout, donc passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez, et nous on se retrouve à la prochaine. Voilà, portez-vous bien, à plus.